Et bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous avez la forme. C'est la première depuis la refonte du podcast. Donc, on a un petit peu tout changé. Dorénavant, ce podcast s'appelle Le Parrainage. Et aujourd'hui, pour marquer le coup, j'ai invité quelqu'un de mes équipes, quelqu'un de ma downline. J'ai beaucoup de chance de l'avoir dans mes équipes. Alors, elle s'appelle Anaïk. Anaïk, c'est quelqu'un qui travaillait dans le domaine du médical, qui a pris, j'allais dire, qui a pris sa retraite, mais pas loin, qui a pris son envol, qui a réussi à démissionner. Elle bossait en tant que soignante en Suisse, elle va nous en parler. Et aujourd'hui, pour elle, le marketing de réseau, ça commence à bien décoller, notamment pour le Black Friday. Elle a réalisé plus de 4 000 € de ventes en l'espace d'un week-end, le fameux Black Friday. C'est vraiment un truc de fou. Et aujourd'hui, en fait, on est là pour soutirer un peu tous ses secrets, comprendre qui elle est, comment elle a fait tout ça. Et on est vachement heureux de la retrouver. Anaïk, bonjour, comment vas-tu? Bonjour. Ouais, je vais très bien. Je ne peux pas dire le contraire. Tout va bien. On voit ça, ouais, on Merci de voit que tu as m'avoir bien le invité. sourire. On voit que tu as Bah bien le oui. sourire. C'est un plaisir pour moi. C'était une obligation. Toi, de t'avoir sur ce podcast et cette vidéo YouTube, c'était une grosse obligation. En plus, j'avais déjà eu ta marraine, Cécile. Je pense que vous avez déjà vu notre live sur Instagram avec Cécile. On a également eu une personne à toi en crossline qui était Marie. Donc, j'ai parti un peu de ce trio, quatrio de fous dans cette équipe. Et moi, j'ai pas mal de questions à te poser. Et déjà, Naïk, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les personnes qui te découvriraient aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis donc Anaïk. Je suis connue sous Miss Gourmande sans sucre, en fait, depuis quelque temps. Et je suis infirmière de formation depuis plus de 23 ans, en fait. J'ai 45 ans, mariée, j'ai pas d'enfant. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le voyage. Et du coup, voilà, je pense qu'on en parlera, mais le marketing de réseau prend tout son sens dans ma vie, en fait. Et voilà. Donc, euh, donc, je suis dans la société avec toi et toute l'équipe depuis un an, depuis 16 octobre l'année dernière, en fait. Voilà. Ok, c'est vrai que c'est récent que tu es avec nous Mm, dans l'équipe. mm, Moi, j'ai plein d'anecdotes par rapport à toi. On en reparlera mhm. un petit après dans ce podcast. Voilà, le marketing de réseau. Comment toi, tu as connu ça, en fait, finalement? Alors moi, je suis rentrée dans le marketing de réseau en novembre 2020, donc ça Ok. fait 3 ans, c'est pas tant que ça. On était dans le Covid, j'en avais ras-le-bol. Je me suis dit, je ne finirai pas ma carrière à l'hôpital, c'est pas possible. Moi, j'avais déjà fait un burn-out précédemment avant le Covid. Là, j'étais épuisée plus que physiquement. Et en fait, un jour de repos, je scrolle sur les réseaux, je tombe sur un truc, gagner de l'argent en faisant du voyage ou je sais pas quoi. Donc, j'ai commencé à regarder. La nénette me parle de marketing de réseau, ça me parle pas du tout. Mais du coup, ça aiguise un peu ma curiosité, puisque j'étais vraiment dans cette ouverture de trouver une reconversion, de faire autre chose, ou en tout cas de trouver quelque chose qui m'anime en dehors de ce travail qui m'épuise. Et puis, euh, et puis, je suis rentrée dans le marketing de réseau, plus par curiosité finalement au départ, que par réelle envie de gagner de l'argent ou quoi que ce soit, quoi. Ok, Donc donc voilà. c'est un pur hasard en fait. Ouais. J'aime bien poser cette question parce qu'il y a des personnes qui Mm. découvrent le marketing de réseau différemment. Moi, comme je le dis, bon, je ne vais pas le répéter, mais en gros, c'était une amie à ma mère qui m'a parlé de l'activité, grosso modo. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont découvert cette activité par le biais des réseaux sociaux et surtout à cette période toi, tu as commencé à démarrer, donc l'année Covid, l'année où les gens ont vu qu'il était possible de gagner de l'argent sur Internet, de faire autre chose. Donc, il y en a qui se sont. Il y a des très gros réseaux qui se sont formés dans ton ancienne compagnie. Tu étais rentré dans le domaine du voyage, tu nous avais dit. Mm. Ouais, j'étais dans le domaine du voyage, effectivement, avec Cécile justement et Marie. C'est C'est vrai. là où je les ai rencontrés. Ouais, on était dans la même équipe. C'était pas enfin voilà, on était dans la même équipe et j'ai découvert le marketing avec elle en fait. Ok, super. Donc, toi, tu démarres un petit peu comme ça, par Ouais. hasard. En plus, ça te parle de voyage. Toi, tu es une amoureuse du voyage. On y reviendra plus tard. Tu as un putain de projet, réellement, on peut le dire, pour toi et ton mari. On en parlera après. Et du coup, tu démarres pour un petit peu comme ça, par hasard. C'est du voyage, toi, ça te parle, donc c'est cool. Comment ça se passe, toi, les débuts avec cette société?
Alors, j'étais tout enthousiasmée. En plus, voyage, moi, voilà, tu me parles voyage, Bien sûr. je suis. Mais en même temps, le travail sur les réseaux m'a vite. Enfin, je me suis vite ennuyée. Je trouvais qu'on faisait la même chose. Enfin, voilà, tu vois, je ne me trouvais pas une dynamique pour y arriver finalement. Les stories, bah ouais, c'était toujours les mêmes. Enfin, j'avais pas les outils finalement. Donc, je me suis vite ennuyée. Et au bout de 6 mois, j'ai commencé à regarder autre chose en fait. Oh, ok. Ça Je travaillait comment sentais que ça là-bas? allait me plaire. Hmm. C'est comment que ça travaillait là-bas en termes de stratégie et tout à l'époque? En fait, fallait, voilà, on avait beaucoup de vidéos, enfin de formations sur le mindset finalement, mais pas tant sous l'outil comment développer. Et puis finalement, on travaillait surtout pour les uplines, quoi. Enfin, tu vois, on nous aidait pas à développer nous en fait. Enfin voilà, j'ai pas trouvé une réelle aide finalement. Oh, ok, je Et vois. c'est ça que je recherchais. On avait une bonne équipe, tout, mais j'avais pas suffisamment d'outils, en tout cas pour moi, pour démarrer, à mon sens. D'accord. Tu restes six Donc mois du du coup, j'ai coup, c'est commencé. ça? J'ai dû rester. Alors oui, au bout de 6 mois, j'ai commencé à chercher ailleurs. Enfin, en tout cas, j'ai voulu me former autrement. C'est comme ça au départ. C'est que j'ai voulu me former autrement et donc je me suis inscrite à une formation de marketing de réseau en ligne avec Cassandre Tran, donc Ok. qui est connue pour ça. Et en fait, j'étais à deux doigts de me faire virer parce que j'étais dans cette société-là. Et elle ne voulait pas de gens de cette société-là. Donc j'ai un peu feinté et pour pouvoir rester dans cette formation, bah, j'ai dû trouver un autre MLM en fait. Sinon, elle ne me donnait plus accès à la formation. Donc en fait, c'est ce qui m'a fait bouger parce que je voulais me former sur le marketing de réseau. Oh, ok, je vois. Effectivement, ouais, Voilà. ça me parle beaucoup ce que tu me dis. C'est vrai que Cassandre du Networker, qui pareil, qui est un super magazine avec des super formations, je vous invite à vous renseigner par rapport à ça aussi. On en profite, on casse pas de J'ai sucre écrit dans des ce articles podcast. pour sur mon magazine. Pardon? J'ai écrit beaucoup d'articles pour son magazine. Ah, t'as écrit des articles toi aussi? Cécile aussi l'en avait fait, je Ouais, crois. ouais, 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 ouais. Ah, je savais pas ça. Ah bah écoute, tu me les enverras. Moi, je suis très très chaud à lire ça. Et c'est vrai Ouais, ouais. que ouais, c'est vrai que Cassandre, en fait, elle sélectionnait beaucoup les personnes qu'elle voulait former parce qu'il y a certaines sociétés où, en fait, on va pas se le cacher, c'est en termes de légalisation en Europe ou en France, il y en a certaines qui sont vraiment en mode à la limite, en fait, Borderline. finalement. Voilà, Ouais. exactement, borderline. Donc, on va pas rentrer dans tous les détails. Et du coup, tu trouves une autre compagnie un petit peu comme ça, un petit peu en mode, bon, allez, je prends Oui, une autre compagnie pour être tranquille, au moins elle me rend pas fou et je peux me former c'est tranquille. ça. Tout à fait. Complètement. Alors, du coup, je me renseigne pas trop sur la compagnie, mais plus sur les produits qui me plaisaient. Je me suis dit, j'avais une stratégie, c'est connu, c'est l'aloe vera, voilà, j'y Ok, vais. Et du coup, je me suis formée. Donc, j'ai fait 1 an d'académie et après 1 an de club élite, donc avec du coaching, avec Cassandre toujours. Et dans cette compagnie-là, où voilà, j'ai progressé, j'ai appliqué ma formation, mais j'avais pas une équipe de ouf. ok. Donc, du coup, je me sentais un peu seule. Et puis, moi, bah, je suis infirmière. Travail d'équipe, c'est important. Synergie d'équipe, c'est important. Et là, j'ai pas trouvé réellement d'accompagnement. Et donc, du coup, voilà. En parallèle, je suis rentrée aussi dans une autre compagnie, en fait, où j'en faisais deux en même temps. Mais en fait, finalement, c'est une connerie parce que, excuse-moi du terme, mais tu ne peux pas développer un business avec deux compagnies. Enfin, Faut être faut focus, être ouais. focus sur l'une. Mais en fait, moi, c'était plus la créativité. Donc là, c'était dans les pierres, tout ça. Donc, en fait, j'arrivais, tant bien que mal, à gagner quelques petits compléments de revenus, mais c'était pas à hauteur de ce que je voulais finalement. Parce que là, j'étais pris dans le truc et j'avais d'autres objectifs derrière. Ça a Clairement, ouais. évolué, tu vois, Toi, de tu la première travaillais en compagnie Suisse. à... Tu travaillais en Suisse en Je plus à ce travaillais en moment-là. Suisse. Donc, Ouais, je le travaillais en salaire Suisse suisse parce est que j'ai différent, beaucoup ouais. vadrouillé. Ouais, j'ai beaucoup vadrouillé en outre-mer et là, j'ai atterri en Suisse à ce moment-là. Et voilà, donc moi, l'idée, c'était que je quitte cet hôpital quand même. Ça, c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Bien sûr, ouais. Effectivement, ouais, le fait Voilà. que tu travailles en Suisse, dans un hôpital, donc tu as des salaires qui sont entre guillemets un peu plus élevés
qu'en France, on va dire un peu, tu vois. Bon, même si tu m'avais expliqué le coût de la vie là-bas est totalement différent. Tu m'avais parlé de cette fameuse plaque d'immatriculation qu'il faut payer à l'année. Moi, ça m'avait choqué de ça réellement. Et du coup, Mm. toi, en fait, tu te dis, bon, bah, voilà, j'ai travaillé dans le médical depuis plus de 20 ans. Là, tu as vécu réellement la crise Covid parce que tu étais au front, entre guillemets. Bah, Tu as vu j'étais des dans un choses. service Covid, donc là, Ah bah pour le voilà. coup. Voilà, tu étais vraiment dedans, dedans. Tu commences à voir un petit peu Mm. des choses qui te, entre guillemets, qui te déplaisent. Tu te rends compte que ton métier, c'est de plus en plus compliqué, pardon. Et c'est là où tu te dis, OK, bah, avec ce modèle d'industrie, en fait, finalement, il faut que je génère plus de revenus pour faire quelque chose, moi, qui me fasse vibrer réellement. En gardant mon identité soignante. Enfin, j'ai besoin, enfin, c'est mon identité, j'ai besoin d'accompagner les gens vers un mieux-être. Finalement, voilà, c'est mon ADN presque. Donc, je cherchais vraiment. C'est pour ça que j'étais allée dans l'aloe vera. Je me dis, on va prendre soin des gens. Mais finalement, c'était pas, tu vois, là, avec Partner Co, j'avoue que j'accompagne vraiment les gens à aller mieux. Et ça, ça reste dans mon ADN de soignante finalement. Clairement, ouais. Sur toutes les compagnies que tu faisais, en fait, finalement, ce qui te manquait à chaque fois, c'était l'accompagnement, toi, personnel qu'on pourrait te donner Ouais, pour évoluer ouais, et également, en fait, c'est ça. euh, comment dire, une méthode d'accompagnement pour accompagner tes clientes, finalement, aussi. C'est ça, Ouais, grosso modo, ce c'est qu'il te ça. fallait. En fait, c'était développer mon activité. Moi, j'avais besoin d'accompagnement pour développer mon activité sur les réseaux, donc trouver une équipe qui puisse me donner ces techniques-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai intégré l'équipe des ninjas là-bas. Et ensuite, euh, moi, accompagner des gens, mais vraiment dans un coaching. D'ailleurs, j'ai fait la formation de coaching aussi en même temps que je suis rentrée sur PartnerCo. J'ai fait une formation de coaching en même temps pour pouvoir mieux accompagner mes clientes. Ok, super. Et comment tu arrives, du coup, chez Partenaire Co? Comment tu fais pour arriver chez nous? Ben, parce qu'en fait, j'avais connu Cécile, donc, qui était dans mon ancienne MLM, donc je l'ai toujours suivie, on s'est toujours bien entendu, donc je la suivais de loin, enfin voilà. Et puis plus ça allait, plus ça m'intriguait, l'équipe ninja, la dynamique, je trouvais qu'il y avait vraiment une identité et puis une solidarité. En tout cas, ça paraissait dans ses posts. Donc, et puis après, j'ai vu que Marie était aussi avec. Donc, j'ai dit, oh là là, si Marie qui connaît le MLM depuis 10 ans, elle est dedans. Donc, en fait, bah, c'est rigolo parce qu'au moment où j'ai contacté Cécile, elle allait me contacter. Enfin, on s'est croisés vraiment dans. Voilà, elle venait vers moi et puis moi, je suis allée en même temps vers. Et je lui ai dit, Cécile, ok, mais je viens que pour les techniques ninja, je ne veux pas développer l'activité, je suis bien dans mon MLM. J'étais bien, voilà, j'envisageais pas de changer de produit. Je voulais juste les techniques ninja. Et en 2 mois, j'ai vrillé. En 2 mois. En fait, quand j'ai intégré la société, je ne savais même pas quels étaient les produits. J'ai intégré pour Cécile et pour les techniques ninja, pour vraiment l'accompagnement. Et j'ai découvert les produits après qui étaient juste incroyables et tout le potentiel qu'il y avait derrière dans l'accompagnement des gens allait mieux. Donc, là, pour le coup, j'ai suivi PartnerCo au départ, voilà, grâce à une personne, en fait, une identité. C'était pareil pour moi, je te rassure. Quand j'avais démarré, Mm, c'était pour Nicolas. C'était vraiment pour Nicolas, pour ses mm, mm. stratégies, pour son attraction aussi également. Et c'est pareil, moi j'ai pas mal de filleuls, comme je dis souvent, qui, quand ils démarrent avec moi, tu vois, eh ben, ils apprennent ce que c'est partenaire co au moment où ils sortent la CB pour repayer leur pack de 100 PV, tu vois. Et c'est ça qui est assez intéressant finalement, parce que bah, les gens, ils démarrent chez nous, peut-être pas pour le même, la même ambition, entre guillemets, tu vois. Moi aussi, j'en ai eu des personnes qui ont voulu juste voir comment travailler. Il y en a, ils vont juste démarrer pour prendre la température, voir comment ça se passe chez nous, tu vois. Et bah, finalement, ceux qui sont vraiment motivés, qui ont envie, bah, ils se rendent compte que en termes de produits, bah, on est top. En termes de compagnie, bah, notre compagnie, tu vois, en ce moment, elle est première dans le monde sur Business for Home. Donc là, on est pas mal. On peut se la péter un petit peu Ouais, ouais, avec un ces petit peu, ouais. résultats. Et en termes d'accompagnement client, bah, chez nous, avec tout ce qui a été mis en place sur les groupes Facebook, c'est exceptionnel. En fait, les gens sont obligés d'avoir du résultat, si, que ce soit les clients ou les distributeurs, s'ils mettent toutes les choses en place. Et bah, ça fait un petit peu vriller les gens. Mais on retourne un peu dans le passé. Moi, je te rencontre. Toi, tu démarres en octobre de l'année dernière, donc octobre 2022. Ouais. C'est bien ça. Mm. OK.
Donc, tu démarres c'est en ça. octobre 2022. Et du coup, je me rappelle, en janvier, donc début janvier 2023, on fait une sorte de mastermind avec nos équipes sur Menton, Ouais, donc à côté de Nice. C'est moi qui l'avais organisé ouais. un petit peu. J'avais gagné un concours, grosso modo, et tout le monde venait chez moi. Et toi, tu te dis, bon, bah, OK, je vais venir. Je vais venir directement, en fait, à ce mastermind. De toute façon, j'ai rien à perdre, etc. Je vais rencontrer Cécile, Marie et toutes les autres équipes, donc c'est cool. Et à ce moment-là, on est en janvier. Et entre octobre et janvier, si je dis pas de bêtises, corrige-moi si je me trompe, toi, il se passe rien du tout à ce moment-là. En un seul trio, je ne cherche pas à développer et je me laisse vivre. Je fais les séances du lundi, tu vois, je fais les petites visios et je ne fais rien. Rien du tout. Mon côté un peu têtu, j'avais décidé que je ne ferais rien et voilà. Et en janvier, je vous rencontre et là, dès le soir même, c'est parti. C'est ça. En fait, bah, d'ailleurs, pour les personnes qui regarderaient ce podcast ou la vidéo YouTube, j'avais sorti l'année dernière un espèce de vlog où je montrais un petit peu des images de comment ça s'est passé à ce fameux séminaire. C'est là où, en fait, Anaïk a eu le déclic. On va y revenir. Donc, j'avais fait un petit vlog. N'hésitez pas à les regarder pour voir un petit peu comment ça se passe nous, dans l'équipe. Et pendant ce séminaire, en fait, on parle beaucoup. Bon, on parle beaucoup de vidéos courtes, de TikTok, de création de communauté. On avait sorti quelque chose aussi sur le closing. Je me rappelle plus très bien ce qu'on avait fait, mais on avait beaucoup parlé de ça dans ces formations qu'on avait fait entre nous. Et du coup, toi, tu rentres en Suisse, bah, tu rentres en Suisse. Et là, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Bon, bah, je commence TikTok. Alors que ça faisait 6 mois que mon mari, avant même que j'intègre les ninjas, mon mari me disait, va sur TikTok. Non, non, jamais ce truc. Du coup, je vais à mon ton et je crois que je commence les vidéos deux, 3 jours après. Ouais, vraiment. Et, et voilà, c'est le début de l'aventure. C'est ça. Et là, tu démarres vraiment de zéro. C'est quelque chose qui t'attire Ouais, pas. Tu te dis, ouais, non, non. moi, faire des vidéos, pas envie. Ouais, non, c'est quoi ce truc? Mm, Je me rappelle que tu étais un petit peu sceptique de ça, même à l'époque. ouais, Mais le fait de voir les gens avoir du résultat, de voir des c'est chiffres ça. assez impressionnants, tu te dis, bah, OK, bah, moi, j'ai rien à perdre. De toute façon, moi, j'ai un gros objectif. Si je veux atteindre cet objectif, il faut que je me sorte, entre guillemets, les doigts du cul, que je mette des actions en place, grosso modo. Et bah, là, tu commences à Les faire méthodes des ninja, vidéos. c'est celles. Je suis rentrée pour suivre les méthodes, donc j'applique la méthode. Clairement, c'est ça. Et aujourd'hui, du Et coup, voilà. pour vous parler Ben, de aujourd'hui. résultats, évidemment, évidemment, Mm. j'ouvre TikTok et j'ai le son qui s'allume en même temps. Et pour parler de résultats, en fait, aujourd'hui, en fait, Anaïk, elle s'est créée une identité autour de la perte de poids. Donc, elle s'est appelée sur TikTok Miss Gourmande sans sucre, c'est ce qu'elle nous a dit au tout début. Et en fait, tu as posté quasiment tous les jours. Donc, tous les jours, tu as fait une Presque, ouais. vidéo par jour, Au moins 3 quasiment. par semaine, mais quand je peux, je fais tous les jours. Ouais, donc une très bonne régularité par rapport à ça. Et on va parler un petit peu en chiffres. Aujourd'hui, le compte Miss Gourmande sans sucre, c'est plus de 126 000 followers. Donc, c'est une dinguerie. Dis-toi que tu as plus de followers que des stars, que tu as plus vraiment, t'as plus sur TikTok, tu as plus de followers que des stars, tu as plus de followers que certains artistes. C'est une dinguerie. Et surtout, en termes de vues, je pourrais même pas dire un chiffre au niveau des vues, mais sans trop mouiller, je dirais qu'il y a au moins minimum 10 millions de vues qui ont été faits entre ton compte TikTok et ton profil Facebook. Parce que toi, tu as aussi plus de 60 000 abonnés sur Facebook, des personnes qui te suivent pour la perte de poids notamment. Et tu t'es trouvé une identité autour Et Insta, du j'ai plus sucre. de 40 000 sur Insta, ouais. Aussi sur Instagram? Ah ouais, tu Ouais, sur as Insta, j'ai dominé les plus de réseaux 40 sociaux. 000 personnes. Tu as dominé les réseaux sociaux, toi, en fait. Ouais. C'est des C'est chiffres ça, je de publie fou. tous les jours, je suis régulière, effectivement. Et là où c'est vachement puissant, et ça je le répète souvent, c'est que on a une méthodologie en fait où on va apporter de la valeur sur un sujet bien précis. Donc toi, c'est la perte de poids et c'est surtout le sucre. C'est là où toi en fait tu as le plus de connaissances, c'est là où tu as fait bah, le plus de vues. D'ailleurs, quand je vois les stats, c'est affolant réellement. Et en fait, tu parles de tout ça, tu donnes des alternatives aux gens pour qu'ils puissent tout simplement remplacer le sucre dans leur alimentation, deux, trois méthodes de perte de poids, etc. Et ce qui est puissant, c'est que derrière, toi, ça va te faire enchaîner les ventes, littéralement. Là, vous parlez à quelqu'un qui a la même qualification que moi, pour l'instant. Elle est senior directeur comme moi, mais la semaine prochaine, il va y avoir des changements. Vous allez voir directement dans mes stories la semaine prochaine. Je deviens presque jaloux, c'est fou. Et tout ça, mais vraiment, t'enchaînes tout ça
sans Mm, jamais montrer tes produits sur les réseaux sociaux. jamais. Jamais, C'est mec. vrai. Mm, mm. Et du coup, qu'est-ce qui fait que les gens, ils achètent avec toi? Vu que, comment tu les vends, en fait, finalement, ces produits, si tu les montres pas? Alors, c'est vrai que j'ai instauré quelque chose, vraiment un contenu, comme tu disais, de qualité, où j'apporte de la valeur et du contenu gratuit pour déjà qui développent les gens en compétences, justement, pour lire des étiquettes, pour faire une alternative au sucre, pour se sentir mieux. Je leur explique pourquoi le sucre, voilà, quelles sont les conséquences sur le corps. Et c'est vrai que le fait que je sois infirmière euh, favorise finalement cette confiance. En tout cas, c'est ce que disent les gens quand ils viennent me voir. Et du coup, ils viennent, je les oriente vers un groupe privé finalement pour, voilà, pour apporter un peu plus de contenu. Et c'est à ce moment-là où je vais leur proposer un rendez-vous et qu'on va faire, comme à l'hôpital, une anamnèse finalement de leur santé, un bilan de leur santé, de leur forme, pour que je leur propose finalement les produits et l'accompagnement perte de poids, parce que j'apporte beaucoup de coaching sur en plus des produits. Donc j'ai vraiment un gros accompagnement. Très bien. Et donc, par rapport à ça, en fait, en gros, les personnes vont te découvrir par le biais d'un réseau social, Facebook, Instagram, TikTok, en vidéo courte. TikTok. Voilà, tu vas leur dire, bah, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez récupérer, par exemple, un guide pour perdre du poids, je sais pas si tu as bossé Même avec ce pas. guide, même pas, non, t'as pas de Même guide pas. Magnette, toi. Non, non, pas Non, du c'est tout. plus Marie, c'est Venir dans Marie qui mon groupe, bosse. voilà. C'est Marie Je qui les bosse avec fais le guide venir Magnette, oui. simplement dans mon groupe. Après, je fais des lives dans mon groupe où je réexplique le programme dans son complet. Et c'est là où j'évoque les compléments, mais sans donner de nom non plus, sans les montrer. Et après, en rendez-vous, on en discute. Mais Ok, c'est puissant. finalement, je ne parle des produits qu'au rendez-vous téléphonique ou visio. Ouais. C'est puissant parce que du coup, tu génères ce rendez-vous avec ces personnes. Ces personnes sont ultra qualifiées parce que elles te découvrent via TikTok. Elles te font confiance dans le sens où tu apportes beaucoup de valeur, où tu expliques que tu travailles dans le domaine de la santé, que tu as énormément de compétences par rapport à ça. Donc, il y a cette crédibilité. Moi, j'appelle ça la casquette de l'expert, grosso modo. Ils arrivent dans le groupe Facebook et dans le groupe Facebook, ils se rendent compte que c'est la même valeur que TikTok, mais en fois 1000. Parce que bah, sur une vidéo de 3 minutes, et encore 3 minutes, je suis très gentil, sur une vidéo de 2 minutes sur TikTok, bah, tu n'as pas le temps d'être explicite, de tout expliquer dans les moindres détails. Là, quand tu fais un live de un quart d'heure, 20 minutes, une heure, bah là, tu peux rentrer un peu plus dans les Alors, détails. ouais. Les gens peuvent te poser des questions dans le live. Toi, tu peux répondre aux questions. Tu crées un certain lien avec cette audience. Et bah, derrière les personnes, tu dis un appel à l'action. C'est en mode, voilà. Si vous voulez qu'on fasse votre bilan santé, ben, mettez-moi un commentaire, on prend rendez-vous, blablabla. Les gens prennent rendez-vous avec toi et la vente se fait naturellement. Ouais, 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 c'est ça. Voilà, J'ai on a la tête une qui fait. communauté qui commence à bien monter dans ce groupe-là et c'est vrai que j'ai de plus en plus de demandes, effectivement, de renseignements. Et puis voilà, après, c'est l'accompagnement. Je leur montre que je suis capable de les amener vers un mieux-être général, finalement, parce que la perte de poids, ça emmène plein de positifs sur plein d'autres choses, pas que Clairement, pour ouais. la perte de poids, en fait. Et là où c'est fort, en fait, c'est que par rapport à tes concurrents, donc des concurrents qui seraient dans la même compagnie ou dans une compagnie concurrente, eh ben, ces personnes-là, en fait, vont se définir en tant que vendeurs, en tant que conseillers. Donc, ils vont vendre les produits, tu vois, comme si bah, tu allais à Carrefour, t'allais à Carrefour acheter une connerie, quoi, en fait. Tu vois, ils vont se vendre en tant que vendeurs. Ils vont vendre les produits. Ils vont dire, bon, le produit, tu le prends comme ça, comme ça. Et après, bah, ils vont pas donner forcément signe de vie. Mais toi, là où c'est hyper puissant, c'est que tes clientes, en fait, c'est en mode, quand les limites, en fait, moi je le vois comme ça, les produits qu'elles vont avoir, limite, c'est secondaire. Dans le sens où Oui, elles vont avoir accès, en fait, à un accompagnement de qualité. Tu les mets dans des endroits bien spécifiques, un groupe Facebook, on garde pour nos clientes, etc. Toi, tu fais un oui, suivi c'est avec ça. eux. On a des livres de recettes et tu vas vraiment, toi, par rapport à ce que la personne elle a comme pathologie, quel problème, tu vas vraiment t'adapter. Et c'est ça qui est hyper puissant, c'est que tu vends l'accompagnement, tu vends le résultat. Tu ne vends pas le produit, tu vends le résultat. Et c'est pour ça que les gens te Résultat. font confiance aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que moi j'aime ce que je fais parce que finalement c'est le but, c'est d'accompagner les gens et qu'ils soient bien. Et puis finalement tout en découle et tout est plus facile finalement parce que
Moi, je focalise plus sur leur bien-être que moi sur ma propre vente finalement, parce que c'est pas ça qui importe finalement. Voilà, ce qui t'anime, en fait, c'est vraiment d'accompagner ces personnes et de leur faire C'est avoir du ça, résultat. Et c'est pour ça que tout ça à fait. fonctionne. C'est pour ça que ça Mm, fonctionne, en fait, finalement. mm. Parce que quand tu le fais, et ça, je l'ai vécu de nombreuses fois, quand tu fais quelque chose uniquement pour l'argent, tu vois, ça fonctionne pas, tu vois. Ça fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Mais quand tu es vraiment passionné par ce que tu fais, que tu es vraiment aligné avec ce que tu fais, que tu sais que ce que tu as entre les mains peut résoudre tel problème à telle personne, et que tu le montres, tout ça, ça Ouais. ne peut que fonctionner. Mm. Mais bon, après, tu nous dis, ouais, bon, on fait pas trop ça pour l'argent quand même, mais quand on voit tes Ouais. résultats, ça t'a Il y quand a des même objectifs derrière permis, quand même. ça t'a permis de démissionner de ton poste d'infirmière en Suisse. Je le rappelle, elle ne travaille pas Ça à fait deux Laval. mois exactement Voilà, aujourd'hui. 2 mois exactement aujourd'hui. tu as réussi à démissionner et je sais pas si on peut spoiler, mais il y a ton mari qui est dans les petits papiers aussi pour, Ça y est, il a démissionné aussi. Ok, vous démissionnez tous les deux et là vous avez un projet fou. Tu peux nous en parler pour montrer un peu ce que ce business peut apporter en fait comme réussite finalement. Ouais, bah en fait, il y a 10 ans, on avait un rêve fou où on s'est dit on pose le rêve, mais on ne sait pas trop si on arrivera On voulait faire un tour du monde. Et puis au fur et à mesure qu'on a avancé dans le temps, on avait toujours ça derrière la tête, mais avec le marketing de réseau, on, on s'est dit que c'était pas seulement un rêve. On s'est senti capable de le réaliser finalement. Donc du coup, bah voilà, derrière, bah, c'est un objectif très puissant. C'est vraiment le pourquoi des choses. Et du coup, au 1er janvier, on est dans l'avion. Voilà. Et on va La directe commencer là. notre... Ouais, 1er janvier prochain, on est dans l'avion. Ok, Et le but, c'est de travailler de partout. ok, bah, félicitations, hein. Félicitations. Vous allez où d'abord au début? On commence par un mois et demi à Bali. Ok, Et après, on rebascule sur Bangkok et la Thaïlande. Et puis on reviendra après. Donc ça, c'est sur les mois froids de l'Europe. Et puis courant mai, on reviendra en France pour faire le tour de France, Europe en van, puisqu'on a un van aussi. Voilà. Donc on va alterner entre Europe et côté chaleur, voilà, sur l'année. Mais l'objectif, c'est de finir notre vie en voyage, tout en travaillant de partout. Mais voilà. Donc de trouver l'organisation et de faire les deux en même temps. vraiment le délire digital nomade quoi. C'est ça, complètement. Et puis je pense que enfin c'est pas, je pense, je suis certaine que c'est compatible à 100%. Et voilà, c'est bien entamé en tout cas. Tant que tu as du réseau sur ton téléphone ou ton ordinateur, C'est ça ça. devrait aller. Dans la logique, ça devrait aller. Il n'y a Mm. aucune raison que ça foire, en fait. Et en fait, quand on voit déjà ce que tu as réalisé, dans le sens où, on le répète, en fait, sur un week-end, toi, toute seule, avec l'aide de tes clientes et tout le travail que tu as mis en place, évidemment, depuis le début, on le rappelle, ça n'arrive pas comme ça. Ça t'a permis, toi, en l'espace d'un week-end Black Friday, de dépasser les 4 000 € de vente pour la compagnie avec à la clé une très belle rémunération et surtout une belle surprise qui nous attend jeudi ou vendredi au passage des Ouais. rangs. J'ai hâte de voir ça pour faire sortir un peu mes yeux, tu vois, de leurs orbites. Et bah déjà, c'est quelque chose de fou dans le sens où tu as pu démissionner. On le rappelle que cette femme, en fait, elle n'était pas infirmière en France, ok, parce que on sait que les salaires dans le domaine du médical en France, c'est compliqué, surtout pour des infirmiers infirmières. Moi, j'avais une amie infirmière, elle disait son salaire, était très contente d'aller travailler après à l'hôpital de Monaco et toucher un peu plus. Et donc, il te Ça fallait fait un 11 peu ans que plus j'ai de quitté la budget. France en fait, justement quand j'ai vu ça. Ouais. Bah, c'est sûr, quand tu dois voir un petit peu les prix au niveau de la rémunération et tout, je dois te dire, ah ouais, c'est un autre monde directement. Et il te fallait quand même un petit budget pour quitter tout ça parce que voyager, van, toi, ton mari, c'est quand même un gros budget. Et c'est des objectifs déjà atteints qui sont exceptionnels. Tu vois, c'était le premier big why. Mais quand on a atteint des objectifs de fou comme ça, tu vois, enfin, quand on a, entre guillemets, on commence à réaliser son rêve, eh ben, la suite, on la voit comment pour quelqu'un comme toi, finalement? Pour 2024, comment on voit la suite? Comment tu vois ton business se développer? Ah, mais moi j'ai une vision très... C'est vrai que je travaille beaucoup avec une vision, enfin je visualise beaucoup les choses et c'est comme ça d'ailleurs que j'y arrive, on va dire. Donc là, la vision 2024, c'est développer l'équipe. Pourquoi? Parce que
bah, j'ai envie d'aider plein de soignants à se reconvertir comme je l'ai fait et de leur prouver qu'on peut travailler autrement, mais en gardant notre identité soignante et la vraie. Souvent, on dit qu'on n'est pas l'infirmière qu'on veut à l'hôpital. Et j'en ai plein qui disent oui, mais j'ai la sécurité de l'emploi, j'ai tout. Et moi, l'idée, c'est d'être le porte-parole de ça en disant c'est possible. Et j'ai envie vraiment, en plus de transformer la vie des gens qui vont perdre du poids, de transformer la vie des soignants qui peuvent changer de vie et tout en s'éclatant et en faisant ce qu'ils aiment à la base. Donc, vraiment, moi, mon objectif, et ça, on va bosser ensemble avec mon mari là-dessus, euh, sur le développement d'équipe et la reconversion des gens, vraiment. Donc moi, Ok, l'idée, c'est bah, vraiment ça. ça se professionnalise énormément. Et bah, d'ailleurs, t'as ciblé des très bonnes personnes, en fait, finalement. Parce que moi, ce que tu me dis, ça ne me parle pas à moi, parce que je ne peux pas travailler dans le médical, mais je pense que ce message, si mon amie qui travaille, du coup, qui est infirmière, et elle est passionnée, en fait, tu vois, c'est-à-dire qu'elle a fait ce métier pour aider les gens, en fait, finalement, tu vois. Donc, je pense que ce type de communication pourrait lui parler. Je lui enverrai le lien du podcast. Je lui dirai, écoute, une soignante comme toi, tu vois, dans le doute, ça peut être sympa. Et effectivement, ouais, ça, c'est hyper intéressant. Et bah, tiens, s'il y a des personnes qui veulent te contacter, qui veulent échanger avec toi, dans le lien dans la description, on mettra directement Facebook, Insta, je ne sais pas ce que tu préfères, Anaïk. Peu importe. Facebook, c'est bien parce que de toute façon, il y a le groupe à côté, mais s'ils ont Insta, ils viennent sur Insta. Je Super. suis disponible pour tout le monde partout, moi. Ok, bah écoute, je mettrai deux liens pour qu'on Ouais, puisse te contacter sur ouais, Facebook et ouais, Instagram. Si vous avez ouais. envie de poser quelques questions à Naïk, parce que c'est vrai qu'elle a une manière de travailler qui est totalement différente, qui peut même être un petit peu en décalé avec les autres compagnies de marketing de réseau, si vous êtes dans l'activité aujourd'hui. N'hésitez pas, pardon, contactez-la, envoyez-lui un message, dites-lui que vous l'avez connu sur cette interview, ce podcast, comme ça fera un plaisir de vous répondre directement. Et imaginons là, Naïk, tu vois, dernière question, imaginons là, on a quelqu'un bah, qui regarde ce podcast, qui regarde cette vidéo tout simplement, et qui se dit, OK, Naïk, super sympa, je vais la contacter. Elle te contacte et bah, elle te fait confiance, elle décide de démarrer. Bah, déjà, félicitations à toi, Naïk, ainsi qu'à cette personne qui m'écoute, qui fera le bon choix de travailler avec Naïk. Et ben toi, cette personne, quand elle va démarrer, ça serait quoi, toi, le meilleur conseil que tu pourrais lui donner? Alors moi, clairement, c'est ne pas se poser de questions. T'as envie, t'as un rêve. Enfin, moi, je dis toujours, mon compte Insta, on a un compte voyage qui s'appelle Toucher ses rêves. C'est qu'à un moment donné, tu veux saisir ton rêve, et ben, tu te poses pas de questions, tu te mets pas de frein, tu te mets pas d'excuses, tu y vas. Moi, j'ai travaillé à 100% à l'hôpital, le soir, je rentrais. En fait, il faut se mettre en action, il faut y aller. Effectivement, parfois, c'est dur, parfois, t'as pas envie parce que tu es fatigué, mais c'est pour la bonne cause. En un an, j'ai réussi à atteindre mon rêve. J'aurais jamais cru ça possible. Et je pense que enfin, c'est la meilleure compagnie. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est la numéro une. Forcément, là, tout est aligné. Voilà, il faut juste rien lâcher. Même quand il y a des bas, parce qu'il y en a, il faut pas se mentir. Faut y aller, faut pas se poser de questions. Et de toute façon, le travail paye toujours, toujours. Donc, c'est pas d'excuses. Il n'y en a pas. On peut pas. Si on a un rêve, on n'a aucune excuse pour pas y arriver. On ne peut que y arriver. Ben voilà. Zéro excuse pour aller contacter Anaïk et lui demander comment ça se passe. Bah, écoute, Anaïk, on a été ravis de te recevoir dans le parrainage, donc le nouveau format de ce podcast. Merci Ben, beaucoup merci d'avoir. pour ton temps. Merci à toi pour ton temps, pour ton parcours. Je pense que tu peux éveiller quand même certaines choses chez quelques personnes, bah, comme tu le fais si bien avec tes clientes et ton équipe qui commence à se développer petit à petit. Donc, bah, on a hâte de partager ton passage de rang la semaine prochaine. Je spoil un petit peu et vous allez voir que bah, c'est un truc de fou. Et voilà, je te laisse le mot de la fin, j'ai plus de mots. Ah, merci, hein. Non, non, mais faut pas hésiter. Enfin, je pense qu'à un moment donné, c'est un super moyen de développer des compétences aussi, plein de choses. Et c'est tellement épanouissant et motivant que ben, faut pas passer à côté, quoi. Enfin, moi, je ne. Bah, voilà, je regrette même de ne pas avoir commencé plus tôt.